Au pied de ce qui reste du pays des hommes dignes et libres, c'est arbre géant défie la nuit et effraie les vautours. Rapace du pays maussi, je ne dirai jamais ton nom. N'oublie rien en chemin, le soleil ne se couche jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. C'est définir, c'est bien la chose la plus difficile. D'abord parce que l'on n'est jamais assuré de s'être cerné tel que l'on est. Je crois qu'il y a trois façons d'être. Telles que les autres vous perçoivent, telles que l'on se perçoit, et la vérité qui est entre ces deux visions des mêmes individus. Ce dont je suis sûr, mais concernant, c'est que je suis un paquet de projets, de convictions, de foi en un avenir qui parfois requiert plus que de l'audace, du nihilisme. Pour le reste, l'histoire me jugera et me définira. Thomas Sankara. Le 21 décembre 1949, à Yako, l'endemain le 22, il a téléphoné à son oncle Abel pour lui dire qu'il avait eu un capitaine dans notre foyer. C'est-à-dire le troisième enfant. Après ça, les autres continuaient à appeler capitaine, capitaine, mon capitaine. En 1960, quand on prépare la dépendance, il a vu dans un papier, un journal, qu'on a marqué le drapeau de Votéique à ce moment-là. Il a regroupé ses frères, ses amis, il y avait des petits européens aussi. Il a fait monter le drapeau français pour pouvoir descendre ça après monter le drapeau Votéique. Alors, il y a un petit européen, c'était son collègue d'école, qui n'était pas content pourquoi on descend le drapeau français et puis monter celui de Votéique. Là, il y a eu le bagarre. Nous avons fait l'école primaire ensemble dans la ville de Gawa. Et des jeux d'enfants ensemble, et même nous avons servi la messe ensemble. Lorsque nous organisions nos jeux, très rapidement, il s'imposait comme le chef de groupe, très respecté, il avait d'excellentes idées. Nous nous sommes rencontrés à Ouagadougou en 1977. Je venais de terminer mes études à Dakar. Je vais aller poursuivre en France. Yawa baba hango tilo to same tina mariye lame lay tu ma buso lay la tu mariye lame la ya mara ta da wa mariye be la mariye e ka se singa ya la ta da tu to ya mariya Quand il était à l'extérieur, il m'a écrit une lettre tout en disant il y a une demoiselle qui veut venir vous saluer. Une soirée, j'ai vu une demoiselle qui vient ici me saluer. Alors, déjà, j'ai la lettre dans ma poche. Je me demande comment vous appelez. Je m'appelle Sylvain Mariam. Je dis, ah bon, ça va, c'est vous. Sa femme actuelle, là. Mais ce qui m'a frappé en lui, c'était sa simplicité. Il était très simple, il était intelligent et puis très sensible. Nous sommes à la 119. Il était lieutenant, capot. Il avait le sens du devoir bien faire. Il travaillait beaucoup. C'était quelqu'un qui était contre tout ce qui était injustice. Il avait un esprit très militant qui dénonçait toutes les injustices, notamment déjà au sein de l'armée. Il discutait beaucoup, par exemple, avec des syndicalistes, des étudiants qui étaient militants et tous les mouvements de lutte l'intéressaient. C'était quelqu'un qui était intègre. Et je suis devenu fonctionnaire, je suis parmi, dans ma population de mon pays, je suis parmi les 0,035% de ceux qui ont eu la chance d'être fonctionnaires et d'avoir un salaire régulièrement. Est-ce que vous pensez que c'est normal que des gens comme moi soient régulièrement payés et que le reste de la population, des millions et des millions de personnes, soient dans la misère continue?
Non, cela n'est pas normal, et nous luttons contre cela. À commencer d'abord par les principaux dirigeants, le président, ses ministres et tous les autres responsables. Le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. En conséquence, le peuple s'attaquera à tous les ennemis. Alors il faut les combattre. Est-ce que vous les combattrez? Est-ce que vous les combattrez? En avant pour le combat. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. En octobre 1979, je continue d'entretenir ma relation avec Thomas Sankara, qui était à l'époque le commandant du CNEC, le Centre national d'entraînement commando, à Pau, lors de ces visites, des séances de travail où nous essayons d'échanger des points de vue quant à l'avenir de la Haute-Volta. Et les coups d'État se succèdent. Yameogo, Lamizana, Seyezerbo. La politique s'éprend de sortir Thomas Sankara de son armée. Thomas Sankara a été invité, car ça a été un ordre, à prendre place dans le gouvernement du CNRPN. Il a refusé et a demandé qu'on lui confie une fonction militaire, fonction pour laquelle il était préparé. On lui a fait comprendre que c'était un ordre. Après de longues discussions, il a fini par céder. L'inspiration de l'artiste doit traduire la culture. En avril 1982, Thomas Sankara démissionne en prononçant cette phrase « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple ». Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. Ce qui était un avertissement pour le pouvoir. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Et je te dirai mes errances avec un crayon donné, une feuille de papier prêtée. Je te dirai le peu de ma grande question. Que la mémoire soit notre anneau de fer. N'oublie rien en chemin. Très peu sont les pays qui ont été comme le mien, inondés d'aides de toutes sortes. Cette aide est, en principe, censée œuvrer au développement. On cherchera en vain, dans ce qui fut autrefois la Haute-Volta, les signes de ce qui peut relever d'un développement. Les hommes en place, soit par naïveté, soit par égoïsme de classe, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu maîtriser cet afflux extérieur, en saisir la portée et exprimer des exigences dans l'intérêt de notre peuple. Le soleil ne se couche jamais. C'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Peuple de Haute-Volta, aujourd'hui encore, 4 août 1983, des soldats, sous-officiers et officiers de toutes les armes et de toutes les unités, dans un élan patriotique, ont décidé de balayer le régime impopulaire, le régime de soumission et d'aplatissement, mis en place depuis le 17 mai 1983 par le médecin commandant Jean-Baptiste Touré-Drago. Peuple de Haute-Volta, tous en avant avec le CNR pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays. La patrie ou la mort, nous vaincrons.